quelques mots pour accompagner les 2 dernières semaines de la programmation actuellement en cours à l'Odyssée sur 2 manifestations qui nous tiennent beaucoup à cœur. D'une part, la 19e édition de la manifestation Étoiles Étoiles du cinéma européen, qui est consacrée exclusivement à des films soutenus par Eurimage, et dans laquelle il y a une fois de plus l'illustration de l'immense diversité de la création cinématographique en Europe, avec pas moins de 12 films, parmi lesquels tous à voir ou à revoir, parmi lesquels Dogman, qui a été remarqué au dernier festival de Cannes, un film moins connu mais superbe, 11 minutes de Jerzy Skolimowski, ou encore 3 jours à Quiberon, qui relate les derniers jours, si vous voulez, de une grande actrice, une monstre sacrée, Romy Schneider, n'est-ce pas? Il y a également un superbe documentaire fait par une grande dame du cinéma, Margaret von Trotta, sur un géant du 7e art, Ingmar Bergman, et ce documentaire s'appelle à la recherche d'Ingmar Bergman, et qui plus est, le 7 novembre, Margaret von Trotta sera à l'Odyssée, donc c'est vraiment une date à ne pas manquer. Il faut annuler tous vos autres rendez-vous, d'après moi, pour courir, venir voir ou revoir ce film inédit à Strasbourg, à l'Odyssée, et pouvoir bénéficier de la présence de Margaret von Trotta. Il y a aussi des solides films, Everybody Knows, de l'Iranien Farhadi, avec mesdames et mesdemoiselles Javier Bardem et Penelope Cruz dans les premiers rôles. Il y a aussi le magnifique, exigeant, mais envoûtant en même temps, Le Poirier Sauvage de Nuri Bilge Ceylan, qui est un immense réalisateur. Il y a aussi une œuvre formidable, un film venu de Grèce, The Lobster, qui est un film de Yorgos Lanthimos. Il y a Kings, de la réalisatrice de Mustang, Denise Erguven, Gamze Denise Erguven pour être précis, et c'est un film magnifique à voir, très fort. Un superbe film russe, Faute d'amour, également un magnifique film venu d'Allemagne, mais une coproduction, bien sûr, The Captain l'Usurpateur, The Square, qui a eu en 2017 la Palme d'Or à Cannes. Et puis je garde pour la fin, parce que c'est le film qui sera montré lors de la cérémonie de clôture, Mademoiselle Paradis de Barbara Albert, avec la présence annoncée, et j'espère bien très bientôt confirmée, de Barbara Albert. C'est un film d'origine majoritaire autrichienne, ce film qui est très intéressant, formidable. Et le 8 novembre, elle est annoncée pour être présente lors d'une cérémonie qui va voir la projection du film, précédée par une introduction faite par Barbara Albert, et précédée par l'annonce des 2 prix qu'un jury composé d'ambassadeurs auprès du Conseil de l'Europe, de la secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe et du directeur exécutif d'Eurimage, 2 prix qu'ils vont décerner, un prix Odyssée Conseil de l'Europe à la création artistique et un prix Odyssée Conseil de l'Europe aux droits de l'homme. Et puis un mot encore avant de vous remercier pour la patience que vous voulez bien manifester à l'égard de ce petit message audiovisuel. Je vous rappelle que la route 66 jusqu'au 6 novembre passe par l'Odyssée avec des bijoux à voir et revoir comme Easy Rider, 3 Billboards, les panneaux de la vengeance, Bagdad Café, L'équipé sauvage et Marlon Brando, mythique et légendaire Marlon Brando, Forrest Gump qui est un très beau film, Paris, Texas, aussi un chef-d'œuvre de Wim Wenders, un autre chef-d'œuvre engagé de John Ford, Les raisins de la colère, qui est probablement le premier road movie qui se passe sur la route 66. Superbe Thelma et Louise de Ridley Scott, à voir et à revoir. Le
formidable, envoûtant, énergique, tonique, Blues Brothers et sa musique enivrante. Bref, une fois de plus, l'aventure de la découverte, l'aventure du plaisir cinématographique, ou ça, à l'Odyssée de Strasbourg. À très bientôt.